Chers internautes de News Live, bienvenue sur le plateau de l'interview. Depuis le 17 septembre dernier, les élections législatives et locales ont été officiellement lancées sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette occasion, nous recevons Madame Arès Kenge, candidate indépendante aux élections locales au 6e arrondissement de Libreville. Bonjour Madame Arès Kenge. Bonjour. Je suis toujours accompagnée sur ce plateau de ma co-présentatrice Kadilov. Bonjour Kadi. Bonjour Victoria, bonjour Madame Kenge. Bonjour. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, Madame Arès Kenge, l'actualité autour de votre candidature a été dense, notamment suite au rejet de votre dossier dans un premier temps. Pouvez-vous revenir un peu sur ces péripéties? Concernant mon dossier, il faut savoir qu'il était conforme. On avait rempli les conditions. Et lors de notre arrivée au ministère de l'Intérieur, tout de suite, on nous a fait comprendre que le dossier n'avait pas été validé. Et nous avons demandé quelles ont été les raisons. Bon, sur l'instant, on nous a fait comprendre qu'il manquait le dossier d'un candidat, d'un colistier. Et suite à cela, ils ont décidé de remettre le dossier. Ils nous ont demandé de rentrer à la maison. Donc, nous sommes rentrés. Le lendemain, mes collaborateurs se sont rendus. Bon, ça, c'était un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Ensuite, c'est plus l'attestation, c'est plus le dossier d'un colistier, c'est maintenant les attestations NIP. Et puis, ça allait dans tous les sens. Allez-y à la cour, voilà. Vous connaissez un peu les choses du pays, comment est-ce que ça se passe. Et vous savez, les gens ne comprennent pas forcément les réactions qu'il y a autour. Il faut savoir que c'est un projet qu'on prépare déjà plus d'un an. Et donc, il y a eu ce côté d'énergie, de finances. Et lorsque, si près du but, vous savez, nous les femmes, le sixième sens ne ment pas. Lorsqu'il y a danger, tout de suite, tu es capable de ressentir que là, il y a danger. Et pourtant, les gens le disent, hein, bon, elle a été financée. Mais si j'avais été financée, il ne devait pas avoir tout ce scandale. J'aurais tout simplement appelé quelqu'un, la personne qui me finance, pour dire qu'éventuellement, oui, j'ai été financée, essaie de m'aider sur mon dossier. Voilà. Donc, il faut comprendre que notre candidature, ça fait plus d'un an qu'on a préparé l'ensemble de mes collaborateurs ici présents et qui ne sont pas sur ce plateau, malheureusement, qui avons décidé de venir à cette élection, de représenter la jeunesse gabonaise. Voilà. Alors, Madame Kenge, aujourd'hui, à travers votre engagement politique, ce sont plusieurs jeunes qui se retrouvent. Comment en êtes-vous arrivé là quand on sait que l'écosystème politique gabonais a souvent été fermé pour les jeunes? Il faut savoir que Arès Kenge est une femme engagée depuis toujours. Ma mère, c'est une femme engagée. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours assisté aux conférences à la Cité de la démocratie avec Feu Edith Lucie Bongo Ndimba. Voilà, elle m'a toujours trimballé dans les rencontres politiques. J'ai vraiment grandi dans ce cadre. Ensuite, lors de mon adolescence, ça m'a pas intéressée. J'étais une adolescente normale, comme toutes les jeunes filles qui aiment sortir avec les copines. Voilà, j'étais une adolescente normale. Lorsque je suis partie en France pour mes études universitaires, là, il y a eu quelque chose s'est passé. Je crois que, premièrement, le décalage entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi eux, ils sont aussi développés et pourquoi pas nous? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux questions politiques. J'ai assisté à des forums panafricains, européens. Je prenais session à des ateliers de travail. Vraiment, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux questions politiques. Notamment la gouvernance. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à développer, à décoller? Et là, j'ai compris le fond du problème, notamment que vous connaissez tous. Et je crois en 2023, j'avais fait une émission sur TikTok spéciale élection présidentielle. On a reçu quelques candidats, Monsieur Barreau Chambrier, qui je suis la première à inviter des personnalités politiques sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Voilà. Je pense que d'autres ont continué après moi. Par ailleurs, j'étais aussi présidente d'association. Il faut savoir que Arès Kenge est une jeune fille mère. Je crois que ma particularité, c'est le fait que ma mère m'ait toujours accompagnée.
Mais j'ai constaté que ce ne sont pas toutes les jeunes filles qui ont cette opportunité. Pareil, en France, je côtoyais la vie associative et j'ai vu comment est-ce que fonctionnait un peu le monde associatif, notamment en termes de levée de fonds, etc. Voilà. Donc, suite à cela, j'ai décidé de fonder mon association. J'avais 22 ans. On envoyait des dons ici au Gabon. Et sur place, pareil, on trouve des formations. On travaille avec les entreprises dans le cadre de la RSE. Ce sont eux qui financent les formations des filles. Pareil avec l'UNFPA dans les cas de sensibilisation sur la santé sexuelle reproductive. Je pense que vous avez vu un peu le désordre médiatique émis par le fait que je suis contre les politiques de natalité. Voilà. C'était une caravane de sensibilisation sur la santé sexuelle reproductive. En d'autres termes, je présentais aux jeunes filles mères les différents moyens de contraception. Le préservatif, la pilule du lendemain, l'implant contraceptif, dépistage VIH et don de serviettes hygiéniques gratuits. Alors, Madame Ares Kenge, au-delà de votre volonté à prendre la tête du 6e arrondissement, c'est également un projet ambitieux que vous défendez qui s'articule en 6 axes majeurs. Pourquoi ce choix? Il faut savoir que déjà, j'ai mis ce projet parce que je regardais notre arrondissement et je me suis dit, il y a des choses à faire. Et ensuite, j'ai décidé de rencontrer les populations, notamment comprendre un peu les problématiques. Donc, il faut savoir que les problématiques diffèrent d'un lieu à un autre. Voilà. Les priorités ne sont pas les mêmes dans tout l'arrondissement. Mais il y a des choses qui reviennent qu'on peut régler. Les 6 axes en soi, ce sont des points dans lesquels je vais m'appuyer pour travailler durant mon mandat. Mais je ne vais pas me limiter là. Il y aura d'autres choses qui seront faites par la suite. Alors, toujours par rapport à votre projet de société, dans l'axe 1, vous évoquez le souhait de faire de la commune de Nzayon une commune à part entière. D'où vient cette vision? Il faut savoir qu'Ares Kenge rêve grand. C'est une audacieuse. Voilà. Je suis toujours dans l'extrême. Et puis, il faut savoir que le 6e arrondissement, c'est une superficie de 286 km², une population avoisinant les 120 000 habitants. Et c'est un arrondissement qui est appelé à s'étendre. Dans le 6e que vous voyez, il y a des villages. À 18 mètres de Bambochine, vous avez Bapoutou, vous avez Akoubou, vous avez devant et ça sort vers le Cap là-bas. Voilà. Il y a des villages dans le 6e. Je ne vous parle même pas des zones comme Milancy, Ebakater, etc. Donc, le 6e, il est grand. Le 6e est tellement grand qu'on peut rester là 15 ans, ne se voit pas. Je meurs. Tu n'es même pas au courant que j'habite ici au 6e. Mais les problèmes sont multiples. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter. La décentralisation, c'est une avancée, c'est très bien. Mais on ne peut pas se limiter. Le 6e, étant donné qu'il y a énormément de problèmes, nous devons aussi avoir la capacité maintenant d'aller chercher les fonds à l'extérieur. Les autres le font. On peut aller voir la Banque mondiale, on peut aller voir la BAC, mais également faire des jumelages avec d'autres villes africaines. C'est l'une des stratégies pour financer tous ces projets. Effectivement. Parce que lorsque les associations viendront me voir, Madame le maire, nous avons besoin d'argent pour financer ci, ça. Je trouve l'argent où? Je vais mentir aux associations et après je vais terminer comme les autres. Mais non. En abordant notamment ce point, tu as une question? Oui, par rapport à ça, quel avantage cette transformation apportera aux habitants de Nzayon? Est-ce que c'est une priorité parmi tant d'autres? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a les projets les plus importants d'abord. Le principal problème en Afrique, j'ai l'impression qu'on ne règle pas le problème à la source. C'est-à-dire, on va toujours essayer de donner une bonne facette aux choses. Or, le principal problème n'est pas réglé. Le 6e a besoin d'autonomisation. Le 6e a besoin de prendre son envol. Le 6e a besoin d'une nouvelle ère, d'un nouveau dynamisme. Le 6e a besoin de fonds. Ok, on va aller sur le terme de la décentralisation. Prenons l'exemple avec les éclairages publics. Il en faut combien? On va vers les 1500. On va vers les 1500. On finance tout ça comment? Il faut que j'aille chercher le gain. La question de la transparence dans la gestion des fonds publics occupe une place de choix dans votre feuille de route, notamment à l'axe 3. C'est justement consacré. Vous avez parlé de la mise en place d'un système de collecte de recettes digitalisé. Alors, comment cela va se déployer concrètement? Lors de mon recensement de problématiques,
j'étais allée voir les commerçantes des marchés, notamment celles de dragage et le rond-point. Elles m'ont expliqué, ma fille, nous ici vraiment, tu veux être maire, c'est bien. Mais la mairie nous fatigue, les policiers nous fatiguent. Tous les jours les taxes, tous les jours les taxes. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait même pas où ça va ces taxes. J'ai dit, ah d'accord, maman, j'ai compris. Et donc, je me suis assise, je me suis dit, mais comment est-ce que moi, en tant que mère, je ferais, je pourrais pallier, je pourrais trouver les solutions pour nos mamans. Et là, je me suis dit, ça m'est venu à l'esprit, notamment la digitalisation. Donc, moi, dans mon projet, j'aimais de digitaliser les taxes, déjà pour lutter contre toutes sortes de fraudes, de corruption, mais aussi également, nos mamans, de connaître les différentes taxes à payer et quand est-ce qu'elles vont les payer. Et comment s'y prendre pour ces mamans? Mais on fera d'abord dans un premier temps un recensement, donc un recensement des mamans, même pas que les mamans, tout ce qui est commerce, même de nuit, parce qu'il y a des commerçants de nuit également. On va les enregistrer, il y aura une base de données, etc. Et on mettra en place via Mobile Money, tout simplement. Est-ce que ce projet, il vise également à changer l'image que les populations ont de la mairie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. La jeunesse gabonaise, une catégorie de la population à laquelle vous appartenez, suscite naturellement votre attention. La question est la suivante. Pouvez-vous revenir sur votre projet Génération 2030 dans votre feuille des routes? En termes de jeunesse, vous savez, le 6e arrondissement est riche de sa jeunesse et de sa culture. Quand vous arrivez au 6e, on va vous dire qu'il y a des artistes, des rappeurs, il y a des passionnés de football, de basket, de boxe, voilà. Donc, il faut maintenant, il faudrait diversifier toutes les catégories. Voilà, c'est pour ça, moi, dans mon projet, les passionnés de basket, comment est-ce qu'on pourra maintenant trouver des espaces de basket, football pareil, avec les entreprises, travailler à mettre des espaces également de football, musique, pourquoi pas studio municipal à voir en fonction du budget. Vous savez, les projets, tout le monde a des projets. Hein. Je dis toujours, mon projet, c'est en fonction du budget qui sera alloué à la municipalité. Nous l'avons dit au début de cette émission, les élections législatives et locales battent leur plein depuis le 17 septembre. Alors, depuis le 17 septembre à aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez menées concrètement sur le terrain? Déjà, on a commencé même un peu plus tôt que nos adversaires. Hein. On est parti sur le terrain. La première étape, c'était de recenser d'abord les problématiques. On a compris que les problématiques varient d'un endroit à un autre, ne sont pas souvent les mêmes, mais il y a des problématiques qui reviennent. Voilà. Donc, il y a eu un premier recensement de problématiques. Et ensuite, vous savez, en campagne, il faut maintenant aller expliquer ta vision, présenter la vision aux populations, c'est ce que je fais depuis. Moi, je pense qu'il serait aussi urgent de vous appuyer plus sur les besoins de cette population-là, vu que vous avez recensé de nombreux problèmes. C'est ce que je dis, que dans un premier temps, nous avons recensé les problématiques des populations, notamment dans le cas de la digitalisation. Donc, par rapport au projet 2030. Vous avez recensé plusieurs problèmes de cette population-là. Nous, le divertissement, lorsque vous avez parlé, est-ce que le divertissement est d'abord la priorité de cette population-là qui fait face à beaucoup de difficultés? Il y aura également des formations, notamment dans le BTP. Vous avez remarqué, le pays est en construction, en chantier. Voilà. Donc, il y aura des formations dans le BTP. Je constate qu'il y a toujours des gars qui sont sur la route, qui aiment bien tout ce qui est route, ils travaillent, ils récoltent des 100 francs. Voilà, c'est des gars qu'il faudrait prendre, amener en formation et qui reviendront maintenant pour tout ce qui est routier. Mais également pour les femmes, les jeunes femmes, enfin, c'est un domaine dont je suis déjà à l'intérieur. Tout ce qui est formation dans le numérique, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on fera, On pourra mettre en place un incubateur, avec la PMI pour recenser toute cette jeunesse-là, mais aussi donner les informations. Parce que nous, les jeunes, des fois, on a tendance à ne pas aller vers l'information. Donc, moi, en tant que maire, il y aura maintenant une page Facebook où les jeunes du 6e arrondissement pourront voir toute information, notamment ce qui se fait déjà au ministère de l'Entrepreneuriat. J'ai même vu qu'il y avait des concours, mais est-ce qu'il y a eu des jeunes du 6e qui étaient? Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est... En tant que jeune candidate, en cas de victoire, vous aurez... sous votre charge administrative plusieurs quartiers. Est-ce que cela est une source de motivation supplémentaire pour vous?
Oui, bien sûr. Vous savez, ce que je comprends, c'est que la maturité n'est pas une question d'âge, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce que on a 20 ans ou 19 ans qu'on ne peut pas. Non, tout est possible. Ça va juste dépendre de ta vision, de comment est-ce que tu vois les choses, de comment est-ce que tu pourras t'organiser et impulser ta vision tout simplement. D'accord. Ok, Madame Kenge, par rapport à ces élections, comment jugez-vous l'engouement des jeunes? Les jeunes semblent favorables, les jeunes souhaitent l'alternance politique et sont aussi ravis de voir des jeunes, notamment des jeunes dames qui osent se lancer et qui prennent même exemple. Hein. Les jeunes semblent favorables par rapport... En cette période électorale, nombreuses promesses sont faites aux populations par les acteurs politiques qui par la suite ne sont pas réalisées. Alors, avez-vous un message à passer à ces électeurs qui hésitent encore de faire leur choix? Moi, ma particularité, c'est que dans un premier temps, je suis allée en contact de ces populations. J'ai d'abord fait un recensement de problématiques avec mes collaborateurs. Donc, vous connaissez réellement les problèmes. Exactement, exactement. Et maintenant, vous savez, la politique, c'est aussi faire preuve de pédagogie. C'est d'expliquer mon rôle pour dire que, ah maman, je ne peux pas construire les routes. Je ne peux pas mettre de l'eau. Ça va des prérogatives de monsieur le ministre. Moi, je dois juste faire remonter l'information. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être un dernier tour de table. Kadi, est-ce que tu as une question? D'accord. Donc, Madame Ares Kenge, un dernier mot peut-être? L'heure des grands discours est passée. Place à l'action. Votez Ares Kenge. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission alors. Merci à Madame Ares Kenge d'être venue sur notre plateau. C'est moi. Et donc, chers abonnés, restez connectés sur News Live et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages.